défense centrale encore plus expérimentée, puisque Tillel Tati a déjà joué plusieurs matchs en Ligue 1 cette saison. Effectivement, c'est l'un des joueurs dont je parlais tout à l'heure, justement. Le coup d'envoi qui va être donné par les Japonais, menés d'un but. On rappelle qu'à l'heure actuelle, l'équipe de France n'est toujours pas... Savoir comment ils maîtrisent aussi leurs émotions face justement à des adversaires assez coriaces, comme peut l'être le Japon. Attention justement à cette incursion dans la surface côté gauche. Peut-être une deuxième opportunité après la frappe tout à l'heure du numéro 9. Yoshida, un petit peu enfermé là, face à Tidiane Diarra-Souba. Il arrive à centrer. Même si voilà, on commence à abuser un peu de long ballon, et ce qui permet au Japon de récupérer la balle. Alors que là, c'est Antoine Valero qui va essayer d'y aller tout seul. Le Marseillais qui va tenter la première fois. Et ben voilà les récidives, le Marseillais. Une occasion, une demi-occasion, comme dirait Titi Henry. Petite dangereuse, et d'ailleurs, c'est le 3e but d'Antoine Valero dans ce tournoi. Attention avec ce ballon aérien pour les Japonais. Qui récupèrent très rapidement le ballon à chaque fois. Et voilà, là c'est la prochaine pépite, parce qu'il y a énormément de bons joueurs dans ce tournoi, et surtout dans ces deux équipes. Et dites-vous qu'il y en a qu'on a déjà vu en Ligue 1. C'est dire, un défenseur nantais pour ne pas aura lieu au Qatar au mois de novembre prochain. Allez, la possession justement pour les Japonais. On va tenter de passer par les airs. Ça va être récupéré intelligemment. La rentrée dans la surface côté droit. Pourquoi pas prendre sa chance? Oh, cette frappe rasante, il me semble qu'elle ne passe pas loin du tout. C'est vrai qu'au niveau des changements de gardien, il faudra voir. Et puis d'ailleurs, rappelez aussi que si le match se termine à 0-0 dans le temps réglementaire, il y aura une séance entre guillemets de tir au but. C'est clairement ça pour le coup. Avec un... C'était sur le direct avec ce bon renversement de la part d'Ilan Assongo. À l'opposé, on tente de... J'ai bien compris. On espère que vous avez le contexte tout simplement de cette partie, avec peut-être une belle frappe là, tentée dans le cœur du jeu. On trouve des espaces devant la surface pour les Japonais. Là, c'était encore une fois ce... Et qui optent, une fois que la sélection A, leur sélection A les appelle, pour quelle sélection justement ils vont jouer. Le bon jeu de corps là pour décaler un centre à droite. Ça a été dévié et c'est arrêté. C'est arrêté par Ilan Jourdren, sauf que derrière un Japonais là. Mais je pense que d'un point de vue qualitatif, il y a de quoi s'imposer. Attention à ce centre, le contrôle et peut-être l'enchaînement. Il a tenté quelque chose de compliqué. Ouais, c'est bien défendu par la défense française. Ouais, ce tournoi Lafarge, il faudrait qu'il marque 2 autres buts sans en encaisser, voire même 3 pour être sûr de terminer premier. C'est pas impossible, mais c'est quand même assez difficile. On verra bien ce que ça donne. Attention à Seguchi qui est revenu à l'intérieur. Il est agressif pour essayer de le récupérer. On va dire que c'est à l'asiatique, voilà, c'est très régulier. Alors attention que là, il y a Mohamed Chibi qui va peut-être transmettre... non, pour l'instant, il a le ballon, il attend, il temporise. Oh, la barre transversale pour Valero. Il était hors jeu. Il était hors jeu. Heureusement pour les Japonais, dommage de jouer. Et pour l'instant, ça leur réussit puisqu'ils mènent. Attention à cette passe, elle est très très belle. Et finalement, le très bon retour in extremis du pied de Munongo. D'Europe dans leur façon de jouer, avec ses pages cassées, ses redoublements d'ailleurs, et puis ses dribbles. Attention au centre de Ségou par l'intermédiaire d'Asada qui va retoucher ce ballon dans la surface. Attention au centre en retrait, il y a la présence de Minato Yoshida qui prend une nouvelle fois sa chance. Ilan Jourdren vigilant à son premier poteau. Voilà, là il est situé très haut encore, et ce ballon pour Diarra-Souba qui va essayer de centrer, et voilà, qui va obtenir exactement, qui a d'ailleurs été diffusé sur RMC. Belle passe décisive. Exactement, t'es là. T'es mon Kevin De Bruyne. Attention la belle talonnade, pourquoi pas une tentative pied gauche, il n'a pas osé en première intention. Ça permet le retour de Mohamed Chebi, la rage du joueur de Rennes, et à juste titre, parce que tous les joueurs de champ du Japon dans la moitié de terrain française, c'est dire. Attention dans l'intervalle avec Yoshida, tentative contrée. De cette équipe de France dans ce tournoi, face à l'Arabie Saoudite, c'était un centre de Callisto pour la tête de Valero. Alors attention là avec ce ballon dans la surface. Défense compliquée. Dégagement manqué et récupération japonaise avec une nouvelle tentative peut-être à suivre côté gauche. Le tacle illicite surtout, puisque le penalty est récupéré par les Japonais. Ce contact, il me semble, avec ce numéro 10 en possession de ce ballon, Minato Yoshida. La prise de souffle, la prise d'élan, la tentative très bien transformée sous la barre transversale. Ilan Jourdren était parti à l'opposé et ça permet au Japon de recoller dans ce match un partout.
pas si vous l'avez vu, il commençait à y avoir une petite friction entre les joueurs japonais et la défense française parce que les joueurs japonais ont tout de suite voulu récupérer. Bon, pourrait ne pas encore gagner, peu importe s'il y a match nul ou pas. Il faut que l'équipe de France gagne ce match avec plusieurs buts d'écart pour rattraper la différence de but du Japon. Donc, voilà, tout est à refaire pour l'équipe de France. On va dire que c'est plus une question pratique qu'autre chose pour le coup. Et attention parce que les Japonais sont encore aux abords de la surface. Ryota Seo qui a été vraiment des équipes de différentes cultures. Attention à peut-être... attention, la couverture elle est manquée. Ça a failli finir en contre son camp cette histoire. Là, pas de joueur au soutien. On a parlé de la taille de Tilel Tati tout à l'heure. Pourquoi pas aller la rechercher? Il y a eu du grabuge là dans cette surface. Comment balle au pied le terrain pour faire monter son bloc. Il est assez à l'aise avec le ballon, même si évidemment là ça se passe pas très bien. Et attention, c'est récupéré par Minato Yoshida. Le décalage pour Ryota Seto. La frappe de Seo, pardon. J'en ai perdu mon vocabulaire parce que ça allait très vite. Pour une fois que les Japonais bénéficient d'une phase de transition, Taseo remplacé par le numéro 8 côté japonais en la personne de Daigo Hirashima. Si mes notes montaient. 2 balles pour les Bleus. De l'espace peut-être s'il arrive à se défaire dans le duel, c'est bien fait ça. Et derrière la super passe en profondeur à l'opposé qui peut peut-être profiter à l'attaquant français, le centre. C'est un joueur qui joue chez les pros régulièrement et qui plus est en Coupe d'Europe. Et ce que nous expliquait Lionel Rouxel, c'était surtout que... Alors attention parce que là il y a une... Non, c'est bon. C'est pas cadré, tout va bien, on va pouvoir reprendre notre petite histoire. Mais voilà, ce que nous expliquait Lionel Rouxel concernant... Oui, la pelouse qui est pas... Oula. Oh, attention, c'est peut-être récupéré ça. Dommage. Oh, c'était bien fait. À un moment, ça finira bien par être dangereux, notamment là-dessus. Un cafouillage au rebond qui ne profite. Le numéro 4, Fuji Shota, le numéro 6, Noguchi Rendo et le numéro 22, Himeno Makoto. Vous avez pu profiter des changements. Et derrière peut lancer Ibrahim Mbaye à l'attaque de l'espace avec pourquoi pas Matondo dans la profondeur. C'était peut-être... Écoute, il n'y en a absolument aucun dans cette sélection française. Attention à Ibrahim Mbaye qui va la passer peut-être, non? Oh là là. Alors attention, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu du... C'est peut-être un petit peu moins fluide que ce qu'on a vu sur les 45 premières minutes. Attention parce qu'il y a peut-être un décalage à faire. Ouh, la frappe quand même. Alors t'as raison mon Gauthier. Oula, attention à cette récupération. Ibrahim Mbaye sur le pied droit qui va rentrer dans cette surface et frapper. Ça passe au-dessus de la solution. Attention aux Japonais parce qu'il pourra peut-être même marquer un deuxième but. Attention. Oh là là. Fin du temps réglementaire, vous l'entendez, parce qu'on aura, comme le veut le règlement, impossible de vous dire l'identité du tireur avant ce zoom impossible à jouer en première division japonaise la saison dernière. Et il va prendre sa responsabilité en premier. Il se manque entre Paris et Tottenham qui l'a remporté, le jeune Parisien. Effectivement. Oh, il est très très bien tiré. C'est clair et net. Allez, deuxième tireur du côté japonais. Et c'est très bien tiré. Mais ça montre à quel point il est considéré important pour l'équipe de France de cette catégorie. Va-t-il faire valoir son statut? Bon, porter cette séance de tir au but, on rappelle qu'il n'y a pas d'enjeu au classement. Le Japon a déjà... Il se manque ouais. Cadré ou pas? Ah bah voilà. Allez. Côté français, pour le 3 sur 3. Et encore une fois, le latéral rennais qui redonne l'avantage. Donc, on va pas lui en vouloir. Ah, Ilan Jordan qui se termine en apothéose, non, parce que capitaine, vous le voyez, c'est parti pour le joueur de 3 qui va prendre son temps, analyser la position du gardien. Comme tu disais, comme quoi... Anthony Motosuna face à Ilan Jordan. Et ben on aura le droit. Gaucher, le joueur de 17 ans. Et il transforme parfaitement. C'est parce que ce sont les adversaires du jour, les Japonais, qui grâce à leur cumul de points remportent cette 18e édition du tournoi Lafarge U18 à Limoges.